Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant que l'on commence, prends juste, prends juste une seconde. Si tu veux soutenir ce rappel, abonne-toi, commente avec un simple Ya Warab et partage la vidéo à quelqu'un qui traverse une période difficile. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a une surprise spirituelle que ton cœur ne doit absolument pas rater. Bismillah. Il y a des matins où tu te réveilles, et avant même d'ouvrir les yeux, tu sens déjà ce poids, comme si la nuit n'avait pas réussi à dissoudre l'inquiétude qui t'habite. Tu t'assois sur ton lit, tu inspires profondément, mais l'air semble lourd. Tu regardes autour de toi, les factures posées sur la table, les projets mis en pause, les responsabilités qui attendent, les prières que tu fais chaque jour avec l'espoir que quelque chose change enfin. Et malgré tout ça, une petite voix murmure à l'intérieur. Et si ma situation ne changeait jamais? Cette phrase-là, elle ne crie pas, elle ne hurle pas. Elle se glisse doucement dans ton esprit, mais elle peut être plus lourde qu'une montagne. Tu peux être levé en ayant l'impression de devoir encore mener une bataille que tu ne choisis pas. La bataille de payer ce qu'il faut, de tenir debout, de garder la tête haute alors qu'à l'intérieur, un tas de doutes essaie de t'éteindre. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Non, ce serait trop simple. Ce qui manque souvent, c'est la tranquillité. Cette sensation profonde de savoir que tout ira bien. C'est la certitude, celle qui te donne envie d'avancer même quand tu ne vois aucun chemin. C'est la lumière dans le cœur, cette lumière qui te dit « Continue, Allah t'a vu, Allah t'entend ». Et peut-être que toi, tu fais déjà tout ce que tu peux. Tu pries, tu demandes, tu fais des efforts, tu changes des choses en toi. Tu essayes d'être patient. Mais malgré tout, les portes semblent toujours fermées. Dans ces moments-là, on peut se sentir seul, même entouré. On peut avoir l'impression que nos invocations montent vers le ciel, puis reviennent sans réponse. Pourtant, ce que tu ne vois pas, c'est que chaque appel que tu fais vers Allah est entendu. Chaque larme retenue est comptée. Chaque difficulté traversée est écrite. Et surtout, Allah n'abandonne jamais celui qui se tourne vers lui. Il y a une parole du prophète qui apaise le cœur plus que 1000 solutions humaines. Il a dit que celui dont le cœur est occupé par le dhikr d'Allah, Allah lui donne ce dont il a besoin là où il ne s'y attend pas. Pas là où tu cherches, pas là où tu crois, pas forcément là où tu espères, mais là où Allah, lui, sait que c'est le meilleur pour toi. Imagine, tu es accablé, fatigué, perdu, et Allah dit « Invoque-moi et je te donnerai ». Le problème, ce n'est pas qu'Allah n'exauce pas. Le problème, c'est que nos cœurs oublient parfois les clés qui ouvrent les portes. Et parmi ces clés, il y en a une que beaucoup ignorent, un nom d'Allah qui transforme les situations, qui console les âmes, qui réécrit des destins entiers. Ce nom, les pieux avant nous le prononçaient avec amour, avec confiance, avec espoir. Un nom qui attire la richesse, oui, mais avant tout la richesse du cœur, la richesse de la sérénité, la richesse de l'âme. C'est ce nom que nous allons découvrir dans les prochaines parties. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu recevras un cadeau spirituel qui pourrait changer ta relation avec Allah pour longtemps. Maintenant, mon frère, ma sœur, approchons-nous doucement et entrons dans ce voyage intérieur. Entrons dans ce rappel qui parle à ton cœur comme s'il te connaissait déjà. La promesse d'Alwar B. Il existe dans les paroles du prophète des secrets qu'on n'entend pas seulement avec les oreilles. Des secrets qui glissent directement dans le cœur comme une goutte de lumière. Parmi eux, cette promesse, simple dans les mots, infinie dans le sens. Quand le cœur s'occupe du rappel d'Allah, Allah prend en charge ce dont il a besoin, et il lui apporte les solutions là où il ne s'y attend même pas.
Cette parole pourrait être lue rapidement, mais si tu t'arrêtes dessus, si tu la laisses vivre dans ton esprit, tu sens qu'elle n'est pas seulement une information, c'est une orientation, c'est une porte, c'est un refuge. Un enseignement qui traverse les siècles. Regarde autour de toi. Toutes les générations qui t'ont précédé, depuis les premiers compagnons jusqu'aux croyants anonymes d'aujourd'hui, ont tous vécu des difficultés. Des factures, des dettes, des inquiétudes. C'est cyclique, c'est universel, c'est humain, mais si tu observes les pieux, quelque chose les distinguait. Leur manière de se tourner vers Allah. Ils n'avaient peut-être ni technologie, ni confort moderne, ni opportunités abondantes. Mais ils possédaient une clé que beaucoup d'entre nous ont laissé tomber en chemin. Ils vivaient avec les noms d'Allah. Ils ne répétaient pas un nom comme une formule mécanique. Ils l'habitaient, ils le respiraient, ils le portaient en eux comme on porte un secret précieux. Et parmi ces noms, l'un brillait comme une étoile solitaire dans un ciel sans lune. Al-Wahhab, celui qui donne sans limite, sans calcul, sans fin. Al-Wahhab, un nom qui change les destinées. Quand tu prononces ce nom, ce n'est pas une syllabe qui sort de ta bouche. C'est une invocation qui voyage. Elle ne reste pas dans la pièce. Elle ne disparaît pas dans le silence. Elle monte. Elle monte vers celui qui n'a jamais cessé de donner. Vers celui qui donne même à celui qui n'ose plus demander. Vers celui qui donne même quand toi, tu te crois indigne de recevoir. Al-Wahhab, ce nom est comme une main tendue depuis le ciel. Une main qui ne se lasse jamais, une main qui ne se vide jamais, une main qui ne se ferme jamais. Quand tu dis « Ya Wahhab », tu n'es pas en train de réciter une supplication. Tu es en train d'appeler celui qui a créé la générosité. Celui qui a placé dans le cœur des mères un amour immense. Alors que lui, son amour est encore plus vaste que les océans réunis. Ce nom n'est pas un mot, c'est une lumière. Les mots humains te rassurent un instant, puis ils disparaissent. Les promesses des hommes te donnent de l'espoir, puis te déçoivent parfois. Mais les promesses d'Allah, elles ne ressemblent à rien de ce que tu as connu. Al-Wahhab n'est pas une parole qu'on lance dans l'air. C'est une lumière qu'on fait entrer dans son âme. Quand tu dis « Ya Wahhab », tu es en train de dire « Oh Allah, donne-moi par toi, pas par les moyens humains. Donne-moi selon ta générosité, pas selon mes mérites. Donne-moi ce que moi-même je n'oserais pas espérer. » C'est pour cela que ce nom apaise. Il ouvre les chemins bloqués sans effort. Il illumine les endroits de ta vie que tu croyais condamnés à l'obscurité. Une pratique simple, 33. Répétition qui transforme une journée entière. La beauté d'Al-Wahhab, c'est que sa porte ne demande ni richesse, ni statut, ni diplôme, ni contact, ni prouesse. Elle ne demande qu'un cœur qui frappe. Tu n'as pas besoin de savoir comment tout va se débloquer. Tu n'as pas besoin de connaître le chemin. Tu n'as même pas besoin d'être capable de comprendre comment Allah ouvre les portes. Ce qui t'est demandé, c'est de t'asseoir. Juste ça. Quelques minutes. Un souffle plus calme que les autres. Un espace dans la journée où tu décides de laisser les problèmes à Allah. Juste un moment. Assieds-toi doucement, après une prière, ou même lorsque tout le monde dort. Place tes mains sur tes genoux. Laisse ton corps se déposer. Laisse ton esprit s'adoucir. Puis, répète lentement. Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. 33 fois. 33 fois où ton cœur s'ouvre. 33 fois où ton âme respire. 33 fois où tu t'arraches au monde pour te tourner vers celui qui a créé le monde. Ce n'est pas un chiffre magique, tu dois le sentir au fond de toi. Ce nombre n'a rien d'un rituel mystérieux. Ce qui compte, ce n'est pas la langue qui bouge. C'est la présence du cœur derrière chaque son. Tu peux répéter 1000 fois sans âme et rester vide. Ou tu peux dire
Ya Wahhab une seule fois, les yeux brillants d'espoir, et changer ton destin. 33 répétitions. C'est seulement une façon d'entraîner l'âme à retourner vers celui qui donne. C'est une manière d'arracher ton attention aux causes matérielles pour la remettre entre les mains de celui qui a créé les causes, une discipline intérieure. Avec le temps, quelque chose se passe. Pas un miracle spectaculaire, pas un éclair dans le ciel, pas une voix venue du ciel. Non, quelque chose de beaucoup plus discret, beaucoup plus secret, beaucoup plus profond. Ton cœur commence à comprendre que le vrai donneur, c'est Allah. Ce n'est pas ton patron, ce n'est pas ton salaire, ce n'est pas ton commerce, ce n'est pas ta force, ce n'est même pas ton intelligence. C'est Allah, uniquement Allah. Ya Wahhab devient alors un rappel, une vérité, une certitude. Tu répètes ce nom, et inconsciemment, tu te libères. Tu redeviens dépendant d'Allah, pas des créatures. Une scène intime entre toi et Allah. Maintenant, imagine. La maison s'est endormie. Le monde est silencieux. Le téléphone ne vibre plus. Les soucis sont encore là, quelque part dans un coin de ta tête, mais ils ne te parlent plus. Il n'y a plus que toi et l'écho de ton souffle. La lumière est douce, presque invisible. La pièce est calme. Les murs semblent t'écouter. Tu lèves un peu la tête. Tu inspires. Tu poses tes mains. Et tu dis doucement « Ya Wahhab ». Ce n'est pas toi qui parles. C'est ton âme qui se confie. C'est ton cœur qui se dépose. C'est ta fragilité qui s'étale devant celui qui aime les faibles plus qu'ils ne s'aiment eux-mêmes. Encore une fois, Ya Wahhab, quelque chose descend dans ton torse, comme une chaleur, comme une douceur, comme si quelqu'un déposait sur ton cœur une couverture invisible. Encore une fois, Ya Wahhab, tu ne sais pas quand Allah va agir. Tu ne sais pas quand la porte s'ouvrira. Tu ne sais pas quand la solution surgira, mais quelque chose change. Une certitude douce, silencieuse. Une phrase qui n'est pas dite par tes lèvres, mais qui s'imprime en toi. Allah prépare quelque chose pour moi. Et ce sentiment-là, ce sentiment est déjà un cadeau, déjà une réponse, déjà un signe. Parce qu'Allah ne laisse jamais celui qui l'invoque repartir les mains vides. Jamais. Un signe, dans le Coran, les bienfaits apparents et cachés. Il y a des versets qui ne sont pas faits pour être lus rapidement, mais pour être laissés comme une goutte de lumière dans le cœur. Allah dit « Il vous a comblé de bienfaits apparents et cachés ». Tu peux lire cette phrase en une seconde, mais elle contient toute ta vie. Les bienfaits apparents, ceux que tu vois, que tu touches, que tu reconnais sans effort. Ta respiration, ton repas, ton toit, tes proches, tes capacités, ta foi. Les bienfaits cachés, ceux que tu ne remarques même pas, ceux que tu ne comprends pas encore, ceux qu'Allah t'a donnés avant même que tu penses en avoir besoin. Un accident évité dont tu ne sauras jamais l'existence. Une maladie repoussée que tu n'as jamais détectée. Une épreuve écartée avant même qu'elle n'atteigne ta porte. Une idée que tu n'as pas eue, mais qu'Allah a déposée dans ton esprit au bon moment. Un cœur protégé d'une mauvaise personne. Une porte fermée parce qu'elle aurait détruit ton âme si elle s'était ouverte. Tout cela, tu ne l'as pas vu mais tu l'as vécu. Et Allah dit, je t'ai comblé. Alors pourquoi parfois avons-nous l'impression que tout est bloqué? Pourquoi, malgré les efforts, malgré les prières, malgré la recherche, les choses semblent ne pas bouger? Pourquoi y a-t-il cette sensation d'être figé, d'être au point mort, d'être comme devant une porte qui refuse de s'ouvrir? La réponse ne vient pas d'un expert. Elle ne vient pas d'une stratégie. Elle ne vient pas d'un livre de développement personnel. Elle vient du Coran, d'un rappel pur, simple, mais immense.
Nous avons oublié d'invoquer Allah par ses plus beaux noms. Ce n'est pas que les solutions n'existent pas. Elles existent. Elles sont là. Elles tournent autour de ta vie. Mais nous avons oublié de frapper à la porte de celui qui détient toutes les clés. Et parmi ces noms, il y en a un qui change la dynamique du destin. Al-Wahhab, celui qui donne au-delà de ce que tu peux imaginer. L'exemple du prophète Zacharia alayhi salam, la lumière dans l'impossible. Parmi les histoires les plus touchantes du Coran, celle du prophète Zacharia alayhi salam est un phare pour tous ceux qui pensent que leur situation est impossible. Zacharia n'était pas jeune. Sa femme n'était plus en âge d'avoir un enfant. Les médecins, s'ils avaient existé à cette époque, auraient dit « impossible ». Les gens auraient murmuré « c'est trop tard, c'est fini ». Il faut accepter, il faut renoncer. L'espoir n'a plus sa place. Mais il y avait quelque chose dans le cœur de Zacharia que le monde ne pouvait pas comprendre. Il savait que lorsqu'on demande à Al-Wahhab, l'impossible ne pèse plus rien. Alors il a levé les mains, pas en criant, pas en exigeant, pas en doutant, mais en murmurant avec la douceur des gens sincères « Ô mon Seigneur, accorde-moi une descendance pure ». Ce n'était même pas une longue invocation, ce n'était pas un discours, juste quelques mots portés par la sincérité. Et Allah lui a offert un miracle, un enfant, Yahya alayhi salam, un prophète, un cadeau pur, un don venu des cieux. Voilà ce qu'est Al-Wahhab. Il donne là où les humains voient la fin. Il ouvre là où les humains ne voient même pas de porte. Il transforme le désert en jardin. Il réécrit l'histoire quand tout semblait déjà écrit. L'histoire de Zacharia n'est pas une histoire du passé. C'est une réponse pour toi, pour celui qui attend, pour celle qui espère, pour celui qui pense que rien ne changera. Allah te dit à travers cette histoire, « Quand tu me demandes par mon nom, je peux tout. » Ce que Yahweh change dans ta vie, le transformation intérieure. Quand tu dis « Ya Wahhab », ce n'est pas seulement une demande, c'est un travail sur ton âme. Voici ce qui se passe, même si tu ne le vois pas immédiatement. Ton cœur se calme. Le nom Al-Wahhab adoucit. Il dissout les tensions. Il apaise les nerfs. Il ralentit la course du stress. Il ouvre un espace intérieur où l'âme respire enfin. Ta confiance augmente. Tu cesses de te cramponner aux moyens matériels. Tu cesses de croire que tu dois tout contrôler. Petit à petit, tu redécouvres cette vérité oubliée. Allah s'occupe de toi. Tes peurs diminuent. Les scénarios noirs, les doutes, les pensées qui tournent en boucle, ils perdent leur pouvoir. Ils deviennent plus faibles que le nom que tu répètes. Ta vision s'éclaire. Tu commences à voir des solutions là où tu ne voyais que des blocages. Tu remarques des opportunités subtilement déposées dans ton quotidien. Tu reconnais des signes qui t'échappaient avant. Les causes se mettent en place doucement, parfois sans que tu t'en rendes compte. Une rencontre, une idée, une conversation, une possibilité, une ouverture. Tout se synchronise. Les solutions apparaissent, pas par magie, mais par la générosité divine. Tu te rends compte qu'Allah organise ce que tu ne pouvais pas organiser toi-même. Tu comprends enfin que tout vient d'Allah. Et là, quelque chose change profondément en toi. Ce n'est plus la même relation avec la vie. Ce n'est plus la même manière d'attendre. Ce n'est plus la même façon de regarder les choses. Tu vis avec un cœur apaisé, et parfois, cette paix-là vaut plus que tout ce que tu pourras posséder. La sagesse de l'attente, le silence qui prépare les miracles. Il y a quelque chose d'étrange dans la vie du croyant. Tu invoques, tu répètes, tu demandes, tu pleures parfois, tu espères, tu reviens encore et encore.
Et extérieurement, rien ne change. Mais intérieurement, tout se construit. Le silence d'Allah n'est pas un rejet. Ce n'est jamais un non. C'est rarement une punition. C'est toujours une préparation. Il y a plusieurs sortes d'attentes. Allah retarde pour te purifier. Parce qu'avant d'obtenir quelque chose, ton cœur doit apprendre une leçon. Une leçon de patience. Une leçon de confiance. Une leçon de proximité. Allah retarde pour te rapprocher. Si Allah donnait immédiatement, tu partirais peut-être après avoir reçu. Tu abandonnerais l'invocation. Tu délaisserais la proximité. Mais l'attente t'oblige à revenir auprès de lui, encore et encore. Et cette relation-là est plus précieuse que le cadeau demandé. Allah retarde pour te protéger. Il y a des choses que tu veux, qui te blesseraient si tu les obtenais trop vite, ou qui changeraient ton cœur, ou qui te détourneraient, ou qui te feraient tomber. Allah te protège parfois de toi-même. Allah retarde pour t'offrir plus grand, tu demandes une petite porte. Allah prépare une avenue, tu demandes une solution limitée. Allah prépare une délivrance complète, tu demandes un soulagement. Allah prépare une transformation. Et pendant que tu attends, chaque répétition de Ya Wahhab est comme une brique déposée dans la construction de ta nouvelle vie. Tu ne la vois pas, tu ne la comprends pas, mais elle se construit, pierre après pierre. La méthode spirituelle d'Alwar B. Il existe une manière d'invoquer Allah qui ne ressemble à aucune autre. Une invocation qui n'est pas seulement un ensemble de mots, mais un état, un silence, une préparation intérieure. Invoquer Al-Wahhab, ce n'est pas lancer une supplication dans l'air en espérant qu'elle atteigne un ciel lointain. C'est créer en toi un espace où la lumière divine peut descendre. C'est entrer dans un moment où le monde s'arrête, où rien n'existe plus que toi et Allah. Mais pour vivre cette intimité, il y a une démarche, une sorte de rituel du cœur. Et cette démarche, elle n'est pas inventée. Elle vient de la sunna, de la manière dont les prophètes et les pieux invoquaient. Elle est simple, mais très profonde. Comme une arche qui te conduit vers une présence plus grande que toi. 1. Purifie-toi, wudu. Avant même de t'asseoir, avant même de prononcer un seul mot, avant même que ton cœur ne s'ouvre. Va vers l'eau, oui, l'eau. Ce liquide transparent qui purifie, qui apaise, qui libère. Quand tu te laves les mains, sens que tu déposes une partie de tes inquiétudes. Quand l'eau touche ton visage, sens qu'elle emporte avec elle la fatigue, le stress, les pensées lourdes. Les pieux disaient que le wudu, ce n'est pas seulement purifier le corps. C'est purifier l'espace intérieur où l'invocation va entrer. L'eau n'est pas seulement un liquide, c'est un symbole, une préparation, un effacement. Une manière de dire « Oh Allah, je viens à toi propre extérieurement, mais surtout, j'essaie de nettoyer mon cœur pour toi. » 2. Choisis un moment béni. Pour demander un cadeau spécial, on frappe à la porte au moment où les portes sont ouvertes. Certains instants sont comme des fenêtres spirituelles, des moments où la miséricorde divine descend plus vite, plus profondément, plus doucement. Le dernier tiers de la nuit. Ce moment-là, c'est le secret des amoureux d'Allah. Quand le monde dort, quand les rues sont silencieuses, quand les soucis se sont assoupis, ton invocation porte une intensité que tu ne trouves nulle part ailleurs. C'est un instant où Allah te demande presque « Qui m'appelle pour que je lui réponde ?» C'est un dialogue divin qui t'attend, une rencontre que beaucoup négligent alors qu'elle pourrait transformer une vie entière. Après Fajr, l'aube. Le moment où la lumière revient. Le moment où l'âme est encore pure, encore fragile, encore proche de la nuit spirituelle qu'elle vient de traverser. Après Fajr, ton cœur est moins distrait, moins encombré, moins perturbé.
C'est un moment idéal pour répéter Ya Wahhab, parce que l'énergie du nouveau jour s'accorde parfaitement avec l'énergie du nom divin qui donne un nouveau souffle à la vie. Entre Adhan et Ikama, un moment béni, garanti par le prophète. Un moment où l'invocation n'est jamais rejetée. Jamais. L'appel à la prière est un rappel. L'Ikama est une ouverture. Entre les deux, ton cœur se tient entre ciel et terre, dans un état d'attente, dans un état d'écoute. C'est l'instant idéal pour appeler Al-Wahhab avec un cœur légèrement tremblant, comme un enfant qui attend qu'on lui ouvre. 3. Assieds-toi humblement, mains ouvertes. Assieds-toi dans le calme, en direction de la Qibla si tu peux. Mais plus important encore, assieds-toi avec ton intérieur. Pose tes genoux au sol, relâche tes épaules, laisse tes mains s'ouvrir devant toi. Les mains ouvertes sont un langage. Elles disent « Je viens vers toi en pauvre. Je viens vers toi parce que j'ai besoin. J'ouvre mes mains parce que toi seul peux les remplir. » C'est une posture que les anges reconnaissent, une posture que les cieux honorent, une posture que ton âme comprend sans mots. 4. Commence par louer Allah et prier sur le prophète. Chaque invocation a une porte, et cette porte s'ouvre par la louange. Avant de demander, dis « Alhamdulillah ». Ce mot n'est pas une formule. C'est un état, c'est un souffle, c'est une reconnaissance qui nettoie l'âme. Ensuite, prie sur le prophète, parce que toute invocation commence par cette lumière, et toute invocation qui commence par la lumière traverse les cieux sans être arrêtée. Tu peux dire « Allahumma salli ala Muhammad ». Ce geste simple est comme préparer un chemin pour que ta invocation monte sans obstacle, sans barrière, sans détour. 5e, répète lentement « Ya Wahhab ». Maintenant, commence. Pas vite, pas mécaniquement, pas comme on récite un mot, non. Dis-le comme si tu déposais un secret, comme si tu déposais un poids, comme si tu ouvrais ton âme. Ya Wahhab, laisse ta voix descendre légèrement. Ya Wahhab, laisse le son traverser ton cœur. Ya Wahhab, si tu te sens ému, continue. Si tu sens une chaleur, continue. Si tu sens que ton esprit se calme, continue. Et si tu ne sens rien, continue aussi. Parce que parfois, l'âme reçoit avant que tu ne le réalises. Chaque répétition de ce nom, c'est comme gratter doucement une pierre pour faire apparaître une source. Au début, rien ne coule, mais continue. Tu découvriras que sous la roche sèche, il y a de l'eau. 6. Termine par une demande claire. Après avoir répété « Ya Wahhab », le cœur est ouvert. C'est ici que tu déposes ta demande, pas avec des discours, pas avec des mots compliqués, avec une vérité. Ce que tu veux vraiment. Tu peux dire « Ô toi qui donnes sans compter, accorde-moi une subsistance licite, un cœur apaisé et une lumière qui m'éloigne des soucis. Mais ajoute aussi ce que ton âme porte réellement. Il n'y a rien que tu ne puisses dire à Allah. Rien. Si tu as peur, dis-le. Si tu es fatigué, dis-le. Si tu es perdu, dis-le. Si tu espères, dis-le. Al-Wahhab ne juge pas l'intensité de tes mots. Il regarde l'intensité de ton cœur. 7. Fais confiance. Comme si Allah avait déjà répondu. Après l'invocation, reste un instant. Ne te lève pas tout de suite. Laisse ta poitrine respirer. La confiance, ce n'est pas attendre la réponse. C'est croire à la réponse avant même qu'elle n'arrive. Comme un enfant qui sourit avant même que sa mère n'ouvre les bras. Tu n'es pas en train d'espérer la générosité d'Al-Wahhab. Tu es en train d'être certain de sa générosité. C'est cela le tawakkul. Cette confiance mystérieuse qui fait descendre des miracles là où tu ne t'y attendais pas. Défi lumière d'Iman. 21 jours de Ya Wahhab.
Il existe des pratiques simples qui changent une vie entière. À partir de demain matin, commence un voyage de 21 jours. Chaque jour, après chaque prière, répète « Ya Wahhab » 33 fois. Si tu veux aller plus loin, dis-le 100 fois dans la journée. Mais dis-le surtout avec âme. Puis prends un petit carnet et note. Note ce que tu ressens. Note les petites choses. Note les signes subtils. Note les changements dans ton humeur, dans ta vision, dans ton énergie. Tu découvriras que la lumière n'entre pas toujours d'un coup. Elle entre comme l'aube, doucement, silencieusement, progressivement. C'est ainsi qu'Allah remplit un cœur. Ne laisse jamais ton esprit croire que la réponse divine se mesure en chiffres. Allah donne des biens matériels, oui, mais il donne aussi des choses que l'argent ne pourra jamais acheter. La paix intérieure, le sommeil paisible, l'inspiration, la protection invisible, la santé, la clarté d'esprit, la douceur du cœur, la sérénité dans la prière. Et parfois, ce sont elles, les vraies richesses. Allah est plus généreux envers toi qu'une mère envers son enfant. Alors si tu répètes « Ya Wahhab » avec amour, penses-tu vraiment qu'il te laissera les mains vides? Aujourd'hui peut être le début d'un nouveau chapitre. Lève les mains, ouvre ton cœur, dis Ya Wahhab, et laisse Allah écrire pour toi ce que tu n'aurais jamais osé imaginer.